dans le spirituel, il y a quelque chose de puissant qui se passe quand on boit le sang de Jésus et quand on mange son corps. Et donc, quand on a l'occasion de le faire, c'est important de le faire assez souvent. Et on le fait en mémoire de notre Dieu. Ça nous rappelle sa mort, mais surtout sa résurrection. Il avait dit de faire cela jusqu'à son retour. Amen. Amen. On va encore aller dans le livre de 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, on va lire les versets 23 au verset 26. 1 Corinthiens 11, les versets 23 au verset 26. Et parce que notre Dieu est dans sa parole, c'est important de lire tous ces passages. 1 Corinthiens 11, les versets 23 au verset 26. 1 Corinthiens 11, des versets 23 au verset 26. Je dis la parole de Dieu avec révérence et respect. Il est dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Là encore, il dit de faire cela en sa mémoire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toujours en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 26, il est dit: car toutes les fois que vous mangerez, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on parle de sa mort, la résurrection et jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on fait cela en mémoire de lui. Et nous, en tant que chrétiens, on sait que notre Seigneur va revenir. Amen. Et on doit toujours faire cela en mémoire de lui. Et on continue encore les versets 27 et verset 29, toujours de 1 Corinthiens 11, les versets 27 et les versets 29. Il est dit, et ça aussi c'est important, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et donc de la même façon, quand on le prend, c'est-à-dire quand on est dans la sanctification totale, il y a encore des grâces de Dieu qui se rajoutent en nous, et même la protection. Et je te garantis que rien qu'en prenant même la Sainte Seine, si même un sorcier voulait même te flécher par la Sainte Seine, il y a déjà une protection qui est aussi là. Et si déjà dans le spirituel, quand on dit je bois le sang de Jésus, il y a une protection, combien de fois quand tu le bois aussi physiquement, puisque tu le fais en mémoire de lui, donc tu annonces la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc là, dans ce repas, ça rajoute encore quelque chose en nous. Mais quand tu le prends, il faut que tu t'examines avant, comme il est dit dans ce passage. S'examiner, c'est quoi? C'est reconnaître sa nature de pécheur et tout simplement demander pardon. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que souvent quand nous venons dans la maison de Dieu, on prend toujours un moment de confession et de renoncement pour dire: Seigneur, oui Seigneur, avec notre nature, on reconnaît il nous arrive tout deux fois de pécher. Pardonne-nous. Quand tu es sincère, le Seigneur Jésus-Christ, il te pardonne, il efface. Et à ce moment-là, même, tu es digne maintenant de pouvoir boire son sang. Voilà. C'est-à-dire que tu ne vas pas venir boire le sang de Jésus dans un état de péché, non. Là, c'est même une abomination et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas content parce que c'est quelque chose de sacré. Amen. Amen. Je vais prier pour ça. Comme lui-même, il avait fait avant qu'il le donne à ses disciples, quand il avait rompu le pain et puis le sang, il avait prié pour le fruit de la vigne qu'il leur avait donné. Père de gloire, Père de bonté, je te présente ce repas. Oui, Dieu Tout-Puissant, quand tu as montré la scène à tes disciples, tu as dit de faire cela en mémoire de toi. Quand tu as pris, ô Seigneur Jésus-Christ, le fruit de la vigne, tu as dit
de prendre, de boire cela en mémoire de toi, et que cela symbolisait la nouvelle alliance, l'alliance en ton sang. Oui, Seigneur Jésus-Christ, et tu as dit, quand tu as rompu le pain, et tu as dit que cela était ton corps. Seigneur Jésus-Christ, je te présente maintenant ce que nous avons préparé. Oui, ce qui symbolise ton sang et ce qui symbolise ton corps. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie maintenant de bénir cela. De bénir cela, et que tout ce qui est lié à ce pain et à ce fruit de la vigne, toutes les grâces liées à cela, quand mon frère et ma soeur vont boire et manger cela, que les grâces liées à cette communion soient justement manifestes dans leur vie. Dieu Tout-Puissant, je te prie de bénir cela, de bénir ton corps et ton sang symbolisé ici. Oh Seigneur Jésus-Christ, que les écluses du ciel s'ouvrent pour tout un chacun. Oui, qu'il y ait une onction particulière qui va accompagner aussi que toute personne qui va prendre cela. Et tu dis que nous puissions faire cela en mémoire de toi. Oui, cela annonce ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, Seigneur Jésus-Christ, quand tu viendras chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, une église irrépréhensible. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons faire partie de cette église-là. Oui, Papa, aide-nous à combattre le bon combat de la foi jusqu'à la victoire finale. Père de gloire, nous voulons maintenant manger ton corps et boire ton sang. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que ce corps, puis et ce sang nous donne encore la force du buffle et que cela régénère certaines choses, des cellules en nous et que cela nous donne toujours la force de combattre le bon combat de la foi et de résister à toutes les épreuves du diable. Oui, car tu as dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Merci pour ton sacrifice à la croix. Nous allons maintenant manger et boire ton sang. À toi seul la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.